Alors Louis, c'est pas possible. Les 2 dernières semaines, j'étais chez Dédé et me revoilà chez toi. Tu sais à cause de qui? Ah bah Trump. Ah bah voilà. Comment ça va les gars? Bah, ça va et toi? C'est Trump. C'est Trump. Voilà, une fois de plus, il revient avec ses tarifs. Oh là là, c'est pas possible. Ah, il va nous rendre fous, lui. Ah ouais. Il va nous rendre fous, c'est pas possible autrement. Hein? Ah, je t'assure, on était bien au wagon-bar. Écoute, Jean-Louis, c'est pas pour te vexer, mais on est quand même... Bah, je te l'ai déjà dit, le confort, tout. Même la bière, pas trop fraîche, Ah, oui. est meilleure. C'est Il vrai. faut... Bah si, il faut le dire. Hein? Bon, voilà. Ouais. Mais c'est vrai, non mais c'est incroyable. Incroyable qu'on soit de retour à nouveau au wagon pleurniche. Ah, c'est vrai que là... On avait atteint les niveaux d'avant le 2 avril, 3 avril, l'annonce des tarifs. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Et là maintenant, bing, il remet ça, je vais mettre des tarifs de 50% à l'Union Européenne et patati. Je sais pas ce qu'il faut. Ah, on avance à l'aveugle. Mais attention, il paraît que c'est un génie. Si, bah je le vis, je le vois régulièrement dans les commentaires. Ah ouais. Ah, on comprend rien de ce qu'il fait, je t'assure. Ah non, mais vraiment, je n'en peux plus. Puis sans parler des taux à 10 ans, du marché obligataire américain. Exactement. Incroyable. Là, on a atteint les 4.6, 4.62, ouais. Ah, c'est incroyable. Ah non, mais... et Moody's Moody's qui a baissé la note de la dette américaine. Et oui, Jean-Louis. Un peu quand ça va. C'est incroyable. Ah non, mais que des mauvaises nouvelles cette semaine. Ah, c'est terrible. Tu as vu Métamorphose 47 Il était pas là pour nous aider à passer l'épreuve. C'est incroyable. C'est aussi pour ça que je fais le retour au wagon pleurniche. Ah, quand il n'y a pas de Métamorphose 47, direction wagon pleurniche, voilà. Ah, moi c'est pareil. C'est un peu... comme ça, on est entre nous. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Un peu quand ça marche. Aïe, aïe, C'est incroyable. Puis cette semaine, il y a les résultats d'NVIDIA, mercredi. Ah oui. Ah oui, alors là, cette semaine, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les résultats d'NVIDIA, ouais. Tu t'imagines s'ils sont mauvais. Oula. Ah, c'est pas bon. D'un autre côté, je sais pas si vous avez vu Google, là, qu'on sorti leur intelligence artificielle. Ouais. On peut faire des vidéos avec des personnages et tout ça, c'est incroyable. Oh, ouais, c'est Ah oui. incroyable. Ah bah sûrement Ouais. que ça doit tourner avec les processeurs d'NVIDIA. Hein. Bah, donc là, voilà. Ah bah tiens, en parlant de ça, il y a le professeur Blackwell. Oh, professeur. Où est-ce qu'il va comme ça? Ah, je sais pas. Bah oui, au wagon-bar, forcément. Ah bah ouais. C'est incroyable. C'est fou. Tu crois que le professeur Blackwell, il est abonné à Métamorphose 47? Il y en a un qui est toujours pas abonné. C'est Jean-Louis. Alors Jean-Louis, faut s'abonner, faut liker, faut partager. Tu connais la formule. Voilà. En attendant, serre-nous une bière. Pas trop frais. Oh, ce Jean-Louis. Ah, c'est incroyable. Ah, je suis... Ouais. Regardez les gars, j'ai un nouveau membre pour le train de l'oseille. Un peu. Tu vas aller au wagon pleurniche ou au wagon bar? Tu veux dire quelque chose? Eh mais les gars, regarde-moi ça. Il va aller au wagon de l'oseille. Bon, il a pas l'air content. Hein. Apparemment, il a passé trop de temps chez Jean-Louis. Ouais. Eh oui, les amis. Voilà un peu comment ça marche. Moody's, qui a baissé la note des États-Unis. Catastrophe cette semaine. Les taux à 10 ans sont montés à 4,6. En ce moment, aux États-Unis, ils sont en train de mettre en place une nouvelle loi sur les taxes. Ça se discute entre la Maison-Blanche et le Congrès. Et forcément, les marchés sont inquiets. Quand les marchés sont inquiets, ben, ça vend de l'obligation américaine, ce qui fait monter les taux. Il ne faut pas oublier que on est quand même dans une situation très fragile et surtout d'incertitude absolue. Là, on est dans la fameuse pause de 90 jours, hein, qui a permis au marché de remonter. Mais en réalité, personne ne connaît encore l'issue permanente de ces histoires de tarifs. Tu as vu la menace, hein? Regardons sur mon Twitter, comme d'habitude, c'est là qu'il y a les infos. T'es abonné à mon Twitter? Bah oui, mais si t'es pas abonné, t'auras pas les infos. Bah voilà, bon bah tais-toi alors. Ah, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire maintenant. Écoute, aïe aïe aïe. Un peu. Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les importations de l'UE à 50% à compter du 1er juin, dans une semaine, alors que les négociations commerciales entre les deux pays sont au point mort. D'ailleurs, auparavant, l'Union européenne
avait présenté une nouvelle proposition aux US afin de relancer les négociations, au point mort donc, avec Trump. Elle comprend des réductions tarifaires progressives sur les biens non sensibles, ainsi qu'une coopération dans l'énergie, l'intelligence artificielle et les infrastructures numériques. Vous savez, l'Union européenne qui propose une coopération sur l'intelligence artificielle. Ah, parce qu'on a quelque chose à proposer de notre côté. On est totalement soumis sur la technologie qui est en train de dessiner notre avenir. L'Union européenne est totalement hors du coup. Totalement hors du coup. Voilà. Bien sûr, c'est l'occasion de parler de Google et de son fameux moteur générateur de vidéos avec du son. Vous avez forcément vu ça, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez-moi ces quelques exemples, c'est tout simplement impressionnant. Tout ce que vous allez voir a été généré avec une simple phrase. C'est ce qu'on appelle un prompt ou une requête. C'est la mort du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est à la fois impressionnant et à la fois flippant parce que tu t'imagines bien que chaque fois que tu verras une vidéo, la première question que tu te poseras, c'est est-ce une vraie vidéo ou est-ce que ça a été généré par l'intelligence artificielle? Forcément, ça pose des questions quasi existentielles. It's ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Donc ça, c'est généré par VO3, le moteur de Google. Regardez cet autre exemple. C'est tout simplement bluffant. On va pas tout regarder, bien évidemment, mais quand même. We can talk. No more silence. Yes, we can talk. We can talk. We can talk. We can talk with accents. Oh, I think that would be marvelous, Fran. Yes, it is very fun. But Yes, it is very good. It's very fun. Vous avez vu, ils sont dans un train. On dirait le train vous avez bien sûr. Donc là, on imagine, j'ai pas eu le temps, mais il faudra faire des dialogues avec Jean-Louis. C'est incroyable. Regardez cet autre exemple absolument délirant. Welcome to a non-existent car show. Let's see some opinions. I mean, man, the acceleration is crazy. You look far, step on the pedal, and you are there. I feel safe with him in an SUV, and it seems to be like the right type of car for him. I think the range. Je rappelle que tout est faux dans cette vidéo. Entièrement généré par l'IA de Google. Regardez-moi ça. Regardez les gens derrière qui marchent, Only going to get better. qui visitent. Sorry. We don't want to drive gas. Alors bien évidemment, Google a un avantage, c'est l'accumulation de données depuis 2 décennies. Et donc, Google puise sur toutes les vidéos, on imagine, de YouTube. Tu vois un peu. D'ailleurs, si ça se trouve, tu vas taper fais-moi un YouTuber qui parle de la bourse, un peu déjanté, dans le train de l'oseille. Si ça se trouve, le mec, il va me ressembler comme 2 gouttes d'eau. Oh! Un peu comment ça marche. Un peu. Imagine. Tu pourras même comment dire, te scanner, enregistrer ta voix, et tu n'auras même plus besoin de faire des vidéos. Moi, j'aurais même plus besoin de faire des vidéos. Voilà. Je dirais, allez, fais-moi une vidéo sur telle actualité boursière de cette semaine, avec mes blagues habituelles, légèrement modifiées. Et là, tu vas voir le mec, ouais, un peu quand ça marche. Sans rien faire. On peut se dire, ah c'est génial, le temps gagné pour faire de l'oseille. Mais dans le même temps, on imagine comment dire, le revers de la médaille. Eh bien, le danger qui va avec ça. Il n'y a plus rien qui appartient à personne. Chacun fait ce qu'il veut avec eux. Et j'ose même pas imaginer ce qui va se passer dans une certaine industrie. Si tu vois ce que je veux dire. Hein? Bah oui, tu t'imagines un peu comment ça va se passer. Alors bien sûr, il y aura des limitations. Tu pourras pas faire ce que tu veux, mais on y arrivera un jour, c'est obligé. Un peu. Si ça se trouve, tu vas avoir ta tête sur un acteur olé olé. Oh! Mais c'est pas moi, j'ai jamais fait ça. Oh! Ne mens pas.
Mais je vous assure. T'as vu à quel point c'est réaliste? Tu ne vois même pas la différence. Si c'est pas mentionné, généré par l'IA, la vidéo dans le salon, ça rappelle la vidéo que j'ai faite sur MetaPerso, au salon de l'auto à Paris. Exactement la même chose, la même ambiance, les mêmes lumières. Je t'assure, c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment, là pour le coup, c'est une véritable révolution. Bien sûr, je vais en parler sur MetaPerso. Abonnez-vous à MetaPerso. Aïe, 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 il faut tout leur dire. Tiens, en parlant de Google, hein, est-ce que Google a repris des couleurs? Parce qu'il faut pas oublier que Google, c'était un peu la saucisse ces derniers temps. Ouais. Eh ben regardez, Google remontait doucement, mais là, tu as vu, hein, là, la présentation a fait sensation. On a quand même pris, grâce à tout ça, on a pris 6% avec Google. Voilà. Donc le marché se dit, oula, là, ce que nous a sorti Google, c'est quand même quelque chose. Mais bon, d'un autre côté, pourquoi il n'y a pas eu 15 ou 20%? Parce que c'est quand même génial. Bah parce que ça va tellement vite. Demain, Sora va nous sortir la même chose. Qui a d'autres Sora, c'est OpenAI, hein, donc c'est ChatGPT, etc. Et c'est aussi Microsoft qui est investi dans OpenAI. Mais tu vois, ça va très vite. Très, très vite. Et ils se copient les uns les autres. Ça va à une vitesse phénoménale. Et quand je disais l'année dernière que dans 10 ans, un gamin de 15 ans pourrait faire un Marvel dans sa chambre, eh bien, voilà, je maintiens ce que je dis, ce que j'ai dit l'année dernière. Voilà. Peut-être même ce sera avant 10 ans. Enfin, 9 ans maintenant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez profité de la baisse de Google. C'est quand même descendu à 143, hein. Et le titre a quand même repris 18% et même monté jusqu'à 24%. Vous vous rendez compte en quelques temps, c'est-à-dire voilà, en un mois et demi, quoi. Alors je vous dis, est-ce que vous êtes rentré dans Google? Mais pour rentrer dans une action, il vous faut un courtier. Et quoi le mieux que là de mes courtiers? DeGiro. DeGiro, bien sûr, inscrivez-vous à DeGiro. Le lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas de courtier ou qui en veulent un deuxième ou un troisième. Voilà, DeGiro, le lien dans la description. Sinon vous ne pourrez pas monter dans le train de l'oseille. C'est le problème. Donc pour en revenir à cette histoire de tarifs, encore une fois, hein, c'est pas fini. Tant que la situation ne sera pas stabilisée, personne ne peut dire ce qui va se passer sur les marchés financiers. Là, on a eu un sacré rebond. Hein, on va regarder un peu où on en est au niveau des indices. Les indices! Regardez, un rebond de fou hein, quand même. Le S&P 500, la star des stars, et qui est quand même revenu bien au-delà du niveau où elle était au moment des annonces des tarifs. Alors bien sûr, ça devait corriger de toute façon. Mais pour l'instant, on est toujours dans l'incertitude. Rien ne dit que le S&P 500 ne va pas continuer à la baisse. D'autant que l'un des éléments qui a impulsé à la hausse, c'était l'accord entre la Chine et les États-Unis en Suisse, vous vous souvenez? Mais regardez là, publié le 21 mai, la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait être sur un terrain fragile, car les deux parties semblent engagées dans une guerre des mots, et aucune des deux parties n'est totalement convaincue que l'autre tiendra sa part de marché. Sa part du marché. Voilà. On ne se fait pas trop confiance. Et franchement, on peut comprendre. Hein, qui ferait confiance et aux États-Unis et à la Chine? Ah oui, mais c'est comme ça. Hein, c'est la guerre commerciale, c'est la guerre commerciale. Tant que les choses ne sont pas mises en place, signées, et surtout, le problème c'est quoi? C'est pas tant la Chine. La Chine, quand il y a une décision qui est prise, en général, elle ne change pas d'avis tous les 15 jours. Le problème, c'est bien sûr Donald Trump, qui est d'une instabilité absolue. Voilà. Alors ceux qui lui trouvent des talents de négociateur, oui mais attention, il fait ça pour foutre la pression. Ah, on a vu avec Apple, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire avec Apple. Trump a déclaré vendredi qu'Apple devrait payer un droit de douane de 25% sur les iPhones vendus, mais non fabriqués aux États-Unis. Le titre a perdu 3-8% ce jour-là, mais aujourd'hui on en est où d'ailleurs? Voilà, le titre a quand même pris une sacrée claque là. Hein. Regardez-moi ça, on est retour en dessous des 200, alors qu'on était passé au-dessus. T'es même monté à 214. Vous vous rendez compte quand même que Apple a perdu presque 10% quand même. Et si tu rajoutes à ça que les exportations chinoises d'iPhone vers les États-Unis chutent à leur plus bas niveau depuis 14 ans en raison des tensions tarifaires, et puis en plus, il y a aussi le fait que leur intelligence artificielle, elle est en retard, elle n'est pas au point, là, c'est pas bon, hein, quand même. Un peu, quand ça marche, ça va vite, hein, la bourse, hein, ça va très vite. Mais bon, c'est Apple.
franchement, en ce qui me concerne, c'est s'il y a bien une entreprise à ne jamais... tu me diras, je dis ça de tous, mais... à dire, tu sais, la fameuse phrase des OMA, est fini, tu sais, tu mets n'importe quel titre avant, est fini. Apple est fini, Google est fini. Tu vois, personne n'est vraiment fini. Personne n'est vraiment fini dans ces entreprises-là. Ils ont des milliards et des milliards de cash. Ils ont les meilleurs ingénieurs de la planète, les meilleurs designers. Ils sont pas finis. Voilà. Il y a des moments difficiles, des moments tendus, mais voilà. Quant à l'iPhone fabriqué aux États-Unis, si les Américains veulent leur iPhone 3 fois plus cher, il n'y a pas de souci. Déjà, je pensais aux 25% rajoutés là. Imagine que ça se mette en place. Finalement, les Américains paieraient leur iPhone aussi cher que nous, au final. Parce que nous, vous le savez, hein, j'avais fait un calcul un jour, toute taxe incluse, c'est-à-dire la TVA, on paye nos iPhones, etc., entre 10 et 20% plus cher que les Américains quand même, selon les appareils. Une news intéressante qui pourrait faire mal à Apple et puis d'autres aussi, dans le futur, c'est celle-ci, regardez. OpenAI rachète la start-up Lovefrom du concepteur de l'iPhone, John Ive. Vous savez, c'est le designer qui travaillait avec Steve Jobs et qui a dessiné le premier iPhone, et tous les autres d'ailleurs. Et le nomme directeur de la création pour développer des appareils adaptés à l'ère de l'intelligence artificielle générative. On entre dans une nouvelle ère. Hein. Il va y avoir les lunettes, les machins, les terminaux, les bracelets, les montres ou je ne sais quoi. Donc ça peut devenir un concurrent pour Apple. Et même pour Microsoft d'ailleurs. Alors cette semaine, il y a l'indice préféré de la Fed pour mesurer l'inflation, le PCE. La Fed d'ailleurs, dont deux responsables, signalent que les taux devraient probablement rester inchangés jusqu'en septembre au moins. Les 3 prochaines réunions de la Fed auront lieu en juin, juillet et septembre. Bon, ça c'est à voir parce que tout dépend de l'évolution des marchés obligataires quand même. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'incertitude des marchés. La Fed ne va pas prendre de décision alors qu'on ne sait même pas ce qui se passe. En fait, rien n'a changé depuis un mois. Je me répète, mais c'est... La Fed, elle est comme toi et moi. C'est-à-dire, nous, t'as vu, pour prendre des décisions, on est là, on marche sur des œufs. Eux, c'est pareil. Et en conséquence, les taux d'intérêt restent quand même assez élevés depuis l'année dernière, quoi. Et bien sûr, les entreprises qui en subissent les conséquences le plus, ce sont les entreprises qui sont cotées au Russell 2000, c'est-à-dire les PME américaines. Donc, mais attention à surveiller toujours le Russell. En cas de retournement des taux, c'est là où l'oseille sera à faire. Pour ceux qui font du swing trading ou même de l'investissement long terme, mais qui veulent faire beaucoup d'oseille rapidement. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est l'indice qui a pris le plus cher cette semaine. Je crois qu'il a pris 4 ou moins 5%. Si on compare avec le Nasdaq, le S&P 500 qui a pris moins 2,6 pour une semaine dans le rouge, c'est quand même le double, quoi. Et une autre victime des errances budgétaires américaines, c'est bien évidemment le dollar, le fameux dollar. Regardez, le dollar américain est sous pression alors que les investisseurs mondiaux se montrent de plus en plus méfiants à l'égard de la trajectoire budgétaire américaine. Et alors, c'est marrant de voir que pendant que le dollar est sous pression, eh bien, il y a une monnaie, elle, qui se porte très très bien, puisqu'il s'agit du Bitcoin. Coin. Regardez. J'avais dit que les relevés d'ATH reviendraient bientôt sur Métamorphose 47. La tradition. C'est la tradition, bien sûr. Regardez, relevé d'ATH. Donc on était à 109 300 et on va remonter l'ATH. Eh bien, à 112. Ah oui, 112 pile poil. Non. Extraordinaire performance du Bitcoin qui devient une sorte de valeur refuge. Voilà, bon alors on continue avec les indices, vu qu'on était sur le S&P 500. Le Dow Jones. Voilà, bon, c'est les mêmes trajectoires à chaque fois. Regardez, S&P 500, correction. Le Dow Jones, correction. Le S&P 500, correction. Tout ça est très... c'est rien pour l'instant. Le marché est totalement dans l'attente de savoir ce qui va se passer. D'autant que, là, je vous parlais des histoires de marché obligataire, mais ça s'est arrangé vendredi, quand même. On est redescendu à 4,5 pour les taux à 10 ans. Mais vous voyez, donc ça reste des corrections quand même très très raisonnables pour le moment. On va voir cette semaine ce qui va se passer. En revanche, le cacou, le petit cacou, regardez, le petit cacou quand même, il est descendu jusqu'à -4. Et au final, il a clôturé avec un -1,65, 65.
toujours sensible à ce qui se passe aux États-Unis, hein, le petit cacou, le pauvre. Alors concernant les valeurs, bien sûr, la grosse news, c'est les résultats d'NVIDIA. NVIDIA qui, par ailleurs, a présenté Isaac Groot N1, premier modèle de fondation ouvert pour les robots humanoïdes, ainsi que des frameworks de simulation. Je vous l'ai dit, hein, Metaverse, robotique, intelligence artificielle, NVIDIA travaille sur les 3 choses. Entreprise extraordinaire pour le futur. Voilà. Et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, là, même si Google n'a pas vraiment précisé comment ils calculaient leur intelligence artificielle, là, leur vidéo, bah, je suis quasiment sûr que c'est NVIDIA qui est derrière. Hein. NVIDIA est là pour durer, est là pour très très longtemps. Ils ont une longueur d'avance et ils sont à fond, quoi. Ils bossent comme des malades. Voyons un peu le titre. NVIDIA qui est quand même à 131 et on est plus qu'à 17% du all-time high, alors que NVIDIA a quand même pris très très cher. Je rappelle les gars, pour ceux qui ont loupé le train, 86 $, quoi. 86 $ l'action. Hein. Il y avait quand même, je sais pas si vous imaginez, sur une valeur comme NVIDIA, 51% à faire. Sur une telle valeur. La bourse de nos jours, c'est du jamais vu. Hein. Voilà. Des variations comme ça, sur quelques semaines, etc. C'est du jamais vu. C'est à se demander d'ailleurs si ça vaut encore le coup d'être investisseur sur le long terme. Ça vaut le coup, vous savez, ça vaut le coup quand même d'avoir un portefeuille swing trading, quoi, uniquement dédié au swing trading, parce que depuis le Covid, on assiste à des variations à la baisse, à la hausse de malades, sur des temps très courts, chose qui n'était pas aussi évident auparavant, tu vois. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une injection de centaines de milliards de dollars sur les marchés financiers, et aujourd'hui, une arrivée massive de nouveaux investisseurs, grâce par exemple aux États-Unis, ils ont une application qui s'appelle Robinhood, n'importe qui, même avec 50 € peut investir. Ça brasse chaque jour des trillions de dollars, tu sais, ça monte, ça descend. Il y a, pour celui qui est vraiment intéressé, qui est vraiment concentré, parce qu'il faut être concentré, eh bien oui, il y a de l'oseille. Il y a de l'oseille sur les marchés. Voilà. C'est fou quand même. Des valeurs à 3000 milliards de dollars qui montent de 50% en quelques semaines. C'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, bonne nouvelle hein, pour NVIDIA, puisque Oracle va acheter pour 40 milliards de dollars de puces NVIDIA pour le nouveau centre de données américain d'OpenAI. Ah oui, mais oui, il y a de l'oseille, allez, tiens, 40 milliards de dollars par-ci. Les sommes dont on parle sont astronomiques. Et regarde, en France, par exemple, les débats politiques pour économiser 40 milliards. Bah, l'autre, il dit, tiens, on va dépenser 40 milliards, on va dire... C'est fou, hein. On est à une autre échelle, on a l'impression d'être dans un autre monde, en fait. Et nous, on est là, on regarde comme spectateurs. Ah, t'as vu la belle bleue? On est vraiment... C'est fou, hein. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? C'est ça la question, en fait. Moi, je sais, mais toi, par contre, je sais pas. Écoute, aïe, un peu comment ça marche. D'ailleurs, en parlant de qu'allons-nous devenir, faites attention, les gars. Hein. Regardez, Gérald Darmanin veut supprimer l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue. Toujours la même technique des gouvernements qui consiste à faire croire que supprimer nos libertés est pour le bien du peuple. Bah oui, allez, comme d'habitude. Un peu. Supprimer l'argent liquide, c'est bien ça. Comme ça, on pourra traquer tous tes achats, tout ce que tu fais. Un peu comment ça marche. Ça, c'est le rêve des gouvernements, de pouvoir nous tracer, mais vraiment dans tout ce qu'on fait. Le seul truc qui peut nous sauver, c'est que s'ils font ça, bah, du coup, eux-mêmes ne pourront plus être corrompus. Et comment ils vont toucher les sous de table? Marrant, toi. Tiens, c'est pour toi. Bah non, mais je veux du liquide. Bah, il n'y a plus de liquide. C'est vous-même, les politiciens, qui avez supprimé. Ah oui. Ah ma merde. Ah voilà. Ah bah non, bah du coup, je peux pas accepter ton oseille, ça va se voir. Bah oui. Écoute. Aïe. Vois un peu comment ça marche. Vois un peu. C'est incroyable. Comment ils vont faire pour amener des valises de l'étranger? Alors, une autre valeur dont il faut parler, bien sûr, c'est Tesla. Un Tesla qui stagnouille depuis mi-mai, là.
Et alors, pourquoi il faut en parler? Bah parce que il y a une news quand même assez importante. Hein, j'ai même titré « Il était temps », puisque Elon Musk a annoncé sur son réseau X que désormais, parce qu'il y a eu une grosse panne sur Twitter là, cette semaine, mais désormais, il était de retour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au travail. Il dort dans les usines, dans les conférences rooms, etc. Et il dit « Je dois être super concentré sur XAI et Tesla, plus Starship, etc. » En fait, en gros, il annonce que... voilà. Bah oui, bah c'est ce que je dis depuis le début. Hein. Tu ne peux pas être businessman et t'occuper de politique. C'est incompatible. Voilà. Soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Bon, bah là, il a compris. Hein. Il a compris. Alors, il a utilisé le prétexte de la panne, mais de toute façon, il n'avait pas le choix. Attends, bah, je sais pas, regarde ce genre de news. C'est quand même incroyable. Le constructeur automobile chinois BYD a vendu plus de véhicules électriques en Europe que Tesla pour la première fois. Donc là, c'est la sonnette d'alarme. Selon un rapport de Jato Dynamics, en raison d'une gamme de modèles vieillissantes et l'implication... Là, il y a Xiaomi qui a déclaré sur son compte Weibo qu'il dévoilerait officiellement son YQ7 cette semaine, un crossover électrique de taille moyenne qui affrontera le modèle Y de Tesla. Alors j'ai rajouté toute ressemblance avec un certain Ferrari, alors je crois que ça se prononce Puro Sangue en italien, est purement fortuite. Hein, c'est une copie... Les Chinois sont encore dans ce rêve. Ça, c'est un truc... Alors, ils le sont de moins en moins. Et il y a encore ce réflexe, tu sais, de la copie. C'est un peu dommage quand même, parce qu'ils n'ont plus besoin de ça maintenant. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont des ingénieurs, des designers, de talent. C'est plus la peine de faire ça. Enfin, je veux dire... Elon Musk, d'ailleurs, qui a affirmé que Tesla était sur la bonne voie pour lancer un essai du robot-taxi à Austin, au Texas, d'ici la fin juin. Bon, on va voir, parce que les annonces, les promesses d'Elon Musk, ça commence à peser, tu vois. Il y en a trop. Et alors, un essai, c'est pas difficile de faire un essai. Hein. Mais dans quelles conditions? Est-ce que c'est conditions réelles ou est-ce que... Voilà, on verra bien. Mais c'est bien qu'ils y travaillent et que c'est pas un projet qui est retourné dans les tiroirs, quoi. Les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le retour des tarifs, encore et toujours. L'intelligence artificielle qui commence à nous faire très très peur. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!